Bonjour, prêt à porter un regard neuf sur l'énéagramme? Aujourd'hui, je voudrais vous parler des confusions qu'on peut faire entre la stratégie 8 et la stratégie 6. Ça vous paraît surprenant? Peut-être. Mais quand la stratégie 6 est contrephobique, la confusion est vraiment possible. En effet, 6 contrephobique par rapport à du 8, dans les deux cas, on est avec un individu épris de justice, on est avec un individu qui rue un petit peu dans les brancards, on est avec un individu qui peut montrer un certain côté rentre-dedans, qui affirme refuser la faiblesse. Donc c'est une confusion plutôt classique. Alors, comment faire la part des choses entre du véritable mécanisme 8 et du 6 contrephobique qui, pour lutter contre sa peur, proclame « j'ai même pas peur ». Et donc, du coup, s'il y a un danger, je fonce dedans, dans ce mouvement justement contrephobique. Alors, comment trancher? Eh bien, le 6, tout contrephobique soit-il, reste dessous un mécanisme 6 dont le moteur est la peur. C'est-à-dire que bien souvent, alors que ce soit efficace ou pas, mais le 6 dans ses tentatives d'attaque a le mental qui fonctionne, qui prévoit, qui planifie et essaye de couvrir ses arrières. Le mécanisme 8, à un moment donné, est plus dans un véritable « ça passe ou ça casse ». On verra bien. Il y a ce « on verra bien » de toute façon, c'est instinctif, j'y vais, qui est un petit peu différent dans du 6 contrephobique, où on est dans « j'y vais », mais j'ai quand même un petit peu assuré mes arrières. Donc ça va être une différence, une vraie différence. Et puis, face à la pression, le 8 va redoubler d'intimidation vis-à-vis de l'autre. Le 6 contrephobique, face à la pression, va commencer à calculer. Il va un petit peu peut-être commencer à concilier. Et ça, c'est différent. Le mode de discours est un bel indice. Le décret du 8, c'est droit au but. J'ai quelque chose à dire, pan, plof, je l'ai dit. Le 6, discours d'un mécanisme d'une stratégie 6, tout contrephobique qu'il soit, reste dans ce contrat d'assurance quelque part. C'est-à-dire qu'il y a toujours des assurances qui sont prises, des nuances qui sont posées, des précautions oratoires plus ou moins détectables, mais il y a toujours un petit peu ce jeu, cette espèce de jeu dans le discours qu'il n'y a pas sur de 8 caricatural, qui est droit au but, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça se discute pas. Il n'y a aucune place pour la discussion. Dans un discours de 6 contrephobique, même s'il affirme des choses, il y a des espaces pour la discussion, il y a des espaces pour pas être pris en défaut si jamais il avait avancé trop loin. Il y a ces choses-là. Il y a cette énergie-là qui n'est pas la même. Et quand on parle d'énergie, la posture est un élément qui doit vous permettre de trancher. Parce que, quelque part, l'individu affirmant une stratégie 8 est ancré dans le sol. Les pieds sont bien posés dans le sol. Ça ne bouge pas. Il peut y avoir du vent. Une stratégie 6 contrephobique qui est en train d'aller au-devant de sa peur, qui est en train de se dire dans sa tête « j'ai même pas peur et je fonce dans le danger », est souvent fébrile, ne reste pas en place, a le corps agité, n'est visiblement pas ancré dans le sol. Malgré tous ces discours. Au-delà des discours, regardez la corporalité. Et c'est peut-être la meilleure clé, la corporalité, pour arriver à discerner ce qui est un vrai mécanisme d'évitement de la faiblesse, de ce qui est
un mécanisme qui va foncer la tête la première dans ce qui lui fait le plus peur, qui est le 6 contrephobique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le Club de l'Ennéagramme sur notre site ennéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'ennéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.